Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là, les JO sont terminés et malgré toutes les polémiques qui se sont suscitées, l'événement nous donnait un petit aperçu des nations quand même. En fait, je n'ai pas trop suivi les compétitions sportives. Mais cette semaine, je chantais des psaumes dans des moments prolongés d'adoration et j'ai découvert que Dieu veut nous confier son cœur pour les nations. Si vous avez besoin de persévérance dans l'intercession pour votre nation, lisez ce que le Seigneur a dit dans sa parole. Ça va vraiment vous inspirer. Vous serez motivé dans la prière et équipé des proclamations à faire, dans la foi et dans l'autorité, que ce soit chanté comme des psaumes ou juste déclaré haut et fort. Cette partie de la Bible est remplie de déclarations à faire sur les nations. J'aime trop les psaumes. Je vais vous donner quelques exemples. Psaume 22, 28 à 29. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Alléluia. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face, car à l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Et aussi dans Psaume 33, 10 à 11. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. On a aussi le psaume 67, 4 à 5. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. Psaume 86, 9 à 10. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom. Car tu es grand et tu opères des prodiges. Toi seul tu es Dieu. Psaume 102, 16. Alors les nations craindront le nom de l'Éternel et tous les rois de la terre ta gloire. Psaume 108, 4 à 6. Je te louerai parmi les peuples éternels, je te chanterai parmi les nations, car ta bonté se lève au-dessus des cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, et que ta gloire soit sur toute la terre. Est-ce que vous n'avez pas envie de prier, de déclarer ces versets sur la France et sur les nations du monde? Vous savez, ces psaumes étaient composés dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu. Il a déposé dans le psaumiste son cœur pour les nations, sa parole prophétique, sa perspective des peuples du monde. Dans ces passages, nous découvrons non seulement un réconfort personnel très souvent, mais aussi notre responsabilité de chanter ou bien de déclarer les desseins éternels pour les nations, de libérer leur destinée. Quelque part, c'est une manière de convoquer les nations à leur raison d'exister. La destinée des nations est révélée dans le drapeau de chaque nation aussi. Par exemple, le drapeau canadien porte une feuille d'érable. Et selon Apocalypse 22, verset 2, il y a des feuilles qui servent à la guérison des nations. Le drapeau japonais porte le soleil levant. Il suffit de trouver la dizaine de versets bibliques selon le soleil levant pour découvrir l'appel de Dieu sur le Japon. Vous savez, les couleurs sur le drapeau ont une signification très particulière aussi. Le bleu sur le drapeau français parle de la royauté, le blanc parle de la pureté, le rouge parle du sang de Jésus. Voilà ce que nous devons réveiller dans notre pays, mes amis. En tout cas, tout cela révèle que Dieu s'intéresse à ce qui se passe dans les nations. Son objectif? Faire venir son règne. Sa cible? Les nations du monde. Notre rôle, être sur la terre, l'écho du ciel, par nos décrets, chanter sans modération. Je vous invite à le faire cette semaine et je vous dis à bientôt.